Bien chers frères et sœurs, bonjour. Nous méditerons aujourd'hui sur la confrontation directe, ouverte, entre Élie, le prophète de l'Éternel, et les 450 faux prophètes du dieu Baal. Voyons tout d'abord la préparation du sacrifice. Nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 18, les versets 22 à 25, et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Élie fait tout d'abord un constat chiffré de la situation spirituelle. Il dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. » Nous savons que plus tard, Dieu révélera à Élie qu'il n'en est rien. « Je laisserai en Israël 7000 hommes, dit l'Éternel, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Premier livre des rois, chapitre 19, verset 18. Ce que nous pouvons regretter cependant, c'est la position, certes fidèle, mais timorée de ces 7000 hommes. Où sont-ils à cette heure? Que font-ils? Qui les connaît? Pourquoi Élie pense-t-il qu'il est resté seul, fidèle à l'alliance de l'Éternel? Ce reste est caché et il est dispersé en Israël. Ces 7000 hommes ne sont pas aux côtés d'Élie. Ils n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, mais ils n'étaient pas sortis de leur attitude négative et passive. Permettez-moi d'insister sur ce point. Dieu demande à ses vrais enfants une vie de foi et de fidélité qu'ils doivent prouver par leur attitude et leurs actes. Et, pour reprendre une expression de l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 13, en souffrant hors de la porte, en portant l'opprobre hors du camp, en offrant sans cesse à Christ le sacrifice d'une vie qui confesse publiquement son nom. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas de ne pas fléchir le genou devant Baal, il faut s'identifier à la cause de la vérité, une vérité méprisée et haïe. Devant le fléau de l'apostasie, souvenons-nous de ce que notre Seigneur a dit. « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 30. Il y a aujourd'hui un certain nombre de chrétiens qui n'acceptent pas l'apostasie moderne et qui n'ont pas renié le Seigneur par un baiser de traître, mais ils ne se déclarent pas, ils s'arrangent à maintenir leur position, leurs aises, leur tranquillité, ils ne veulent surtout pas se faire d'ennemis. Réfléchissez un instant. Ils ne représentent aucun danger
pour le royaume du diable, ni aucune menace pour les prophètes de Baal. Le diable sait qu'en favorisant cet état de choses, il assure le plein succès de l'apostasie. Quelqu'un a dit « Ceux qui ne se compromettent pas pour la vérité tout en prétextant déplorer les ravages de l'erreur sont aux yeux de Dieu un monde de pygmées. » Fin de citation. Quand nous comparons la chrétienté évangélique actuelle aux hommes qui, au cours des siècles de l'ère chrétienne, ont tout perdu, y compris ceux qui, pour beaucoup, représentent le plus grand sacrifice, je veux parler de leur bonne renommée, de leur popularité, eh bien, nous n'avons qu'à nous humilier et à confesser notre état. La vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ n'est jamais agréable au cœur naturel, mais elle définit les positions, elle affranchit les hommes et elle glorifie Christ. Pour ce qui est du peuple, il pensait sans nul doute, à l'instar des nations païennes, que plus un Dieu a d'adorateurs sur la terre, plus sa puissance est grande et peut se déployer magnifiquement. Comment les enfants d'Israël pouvaient-ils en être arrivés là? La vérité ne se reconnaît pas au nombre des adhérents. Souvenons-nous des paroles de Jésus au début de son ministère terrestre. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu chapitre 7, les versets 13 et 14. Plus tard, Jésus dira « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Matthieu chapitre 22, verset 14. Combien aujourd'hui ne passent pas au crible de la parole de Dieu ce qu'ils lisent et ce qu'ils entendent? Leurs critères de jugement et d'adhésion reposent sur le nombre de personnes qui suivent les orateurs, le nombre de membres dans telle ou telle église, l'importance de l'auditoire le dimanche matin, et ils ne font pas comme les gens de Béret qui ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, verset 11. Vous savez qu'un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et Jésus a répondu, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Luc chapitre 13, les versets 23 et 24. Vous voyez, Jésus n'a pas chiffré la vérité. La responsabilité de chacun est de savoir où se trouve la porte étroite, qui est cette porte étroite, la manière de la franchir, et non pas de se préoccuper du nombre de personnes qui entreront par elle. Si, là où nous sommes, beaucoup y entrent, alors je dis gloire à Dieu, mais notre conviction, notre décision, notre sécurité ne repose pas sur le nombre de personnes, mais sur le Seigneur lui-même, sur la vérité de sa personne, la vérité de son œuvre et de sa parole. J'en viens maintenant à ce que j'appellerais la présentation du défi. Relisons les versets 23 et 24 du chapitre 18 du premier livre des rois. Élie dit que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux
l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le plan d'Élie, certainement inspiré par Dieu, est ingénieux. Il va prouver de manière irréfutable que le Seigneur des cieux est le seul vrai Dieu. Ce plan est juste, simple et, oserais-je le dire, astucieux. Baal était considéré comme le dieu du soleil, le feu de l'univers, comme le maître des récoltes, de la fertilité et de la fécondité de la terre. Il était également la divinité de l'orage. Dans son arsenal d'armes, un tel dieu devait certainement détenir la foudre. Il devait donc être capable d'allumer un feu. L'idole était supposée envoyer la foudre et la pluie. Des archéologues ont retrouvé des effigies et des statuettes de Baal sous la forme d'un individu debout tenant dans sa main un éclair frappant le sol. Mais on pouvait bien évidemment attendre également tout cela de l'Éternel. Aussi, Élie se propose de mettre à l'épreuve la puissance des divinités rivales, Baal d'un côté, l'Éternel de l'autre. Remarquez maintenant la réponse du peuple à la proposition d'Élie. Au verset 24, tout le peuple répondit, cette parole est bonne. Autrement dit, excellente idée, Élie, c'est ce qu'on va faire. Nous lisons maintenant les versets 25 et 26. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils suivent le plan d'Élie à la lettre et ils se plient à toutes ses instructions. Je voudrais ici souligner quelques détails, s'il en est, à propos de ce texte. Élie accorde aux adversaires tous les avantages qu'il peut leur concéder afin de mieux faire ressortir leur défaite. Élie leur laisse le choix du taureau pour éviter toute accusation de fraude, qu'ils prennent la meilleure bête et qu'ils la préparent les premiers. De plus, les prophètes de Baal disposent aussi de la meilleure et de la plus grande partie de la journée. Lorsque le soleil brille à son zénith, une étincelle aurait suffi pour allumer le feu. Par contre, vers le soir, au moment de la présentation de l'offrande, pour reprendre l'expression de la parole de Dieu au verset 36, lorsqu'Élie doit intervenir, la chaleur est moins forte. Le prophète ira même jusqu'à arroser l'autel pour écarter tout soupçon de phénomène naturel. Le message d'Élie est clair. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Verset 24. Comment ne pas penser à certains textes de la parole de Dieu? L'Éternel dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier
de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Et la parole de Dieu ajoute, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Genèse, chapitre 15, les versets 9, 10 et 17. Mais également Lévitique, chapitre 9, versets 23 et 24. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Rappelez-vous aussi 1 Chronique, chapitre 21, verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Et citons encore 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1er, « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. » Le Dieu qui est Dieu envoie le feu. Il envoie le feu sur le sacrifice des vies, sur la consécration des vies à Dieu. Lui, avait dit Jean-Baptiste à propos de Jésus, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Matthieu chapitre 3, verset 11. N'est-ce pas ce que les premiers disciples ont expérimenté le jour de la Pentecôte? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Mes frères et sœurs, c'était l'Église du feu, non pas celle de l'intellectualisme, des discours savants, des méthodes mondaines, mais l'Église de la puissance d'en haut. Ceux qui furent témoins de la puissance du Seigneur survenue sur les disciples, qui les ont entendus et qui ont accepté le message de l'Évangile, tous ceux-là se convertirent et furent baptisés au nombre de 3000 en une seule réunion. Au Carmel, nous assistons à la religion de Baal et à une réunion de ses adeptes. Ah, il y a de l'ambiance et une apparence de spiritualité. On prie, et on prie même longtemps, des heures durant, mais il n'y a ni voix ni réponse, aucun exaucement, aucun miracle. Alors on saute frénétiquement. La version Tob traduit « Ils dansèrent auprès de l'autel qu'on avait fait », verset 26. Nous avons déjà rencontré le même mot dans le texte original hébreu au verset 21, lorsqu'Élie dit au peuple « Jusqu'à quand sauterez-vous
de branche en branche. Eh bien, ce qu'ils étaient sur le plan spirituel, ils l'ont traduit physiquement dans le culte rendu à Baal. Ils sautaient de ci, de là, n'ayant plus aucune conviction, ça c'est le domaine spirituel, et au moment de concrétiser ce qu'ils conjuguent dans leur cœur, ils sautent, ils dansent, ils se démènent, faisant des mouvements violents et cadencés comme le font encore aujourd'hui en Orient les derviches danseurs, précise un commentaire biblique, et comme il ne se passe toujours rien, on augmente les décibels dans la réunion, on crie, on en arrive même aux coutumes païennes étranges, on se fait des incisions avec des épées et des lances pour que le sang coule. Le spectacle devait être impressionnant. L'Antiquité et tout le paganisme sont pleins d'exemples de pareilles coutumes par lesquelles on espérait obliger la divinité à intervenir. Mais il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Baal fait la sourde oreille. Il n'est pas Dieu. Le feu ne viendra pas de lui. Le feu qui courbe, le feu qui convainc, le feu qui amène ou ramène au vrai Dieu, vient de Dieu lui-même. L'Église doit réapprendre ses leçons. Lorsque midi fut passé, dit le verset 29, ils prophétisèrent jusqu'au moment de l'offrande. C'était l'heure où le soleil commençait à s'abaisser vers l'horizon. Ils en avaient de l'endurance, ces hommes-là. Ne nous trompons pas sur le verbe prophétiser. Là encore, je cite un commentaire biblique. Ils prophétisèrent, poussant des sons rauques qui passaient pour des oracles ou des prières, comme font aujourd'hui les derviches hurleurs. Vous voyez, on a de tout, les sauteurs, les danseurs, les hurleurs, c'est pitoyable. L'éminent historien juif Alfred Edersheim a dépeint cette scène d'une façon remarquable. Pour ce faire, il a précisé ce qui se passait souvent lors du culte de Baal. Je le cite. Tout d'abord, on invoquait Baal en criant de façon relativement modérée, mais déjà sauvage. Ensuite, on dansait autour de l'autel, d'abord en se balançant, puis avec des mouvements de plus en plus frénétiques. Les adeptes tournaient en rond, bousculaient les autres rangs et faisaient toujours des mouvements circulaires, si bien que leurs longs cheveux balayaient le sol au passage. Généralement, l'hystérie était contagieuse et les spectateurs se joignaient à la danse barbare. Mais Élie savait comment empêcher cela. Il était midi et pendant des heures les prophètes s'étaient livrés à leur rite sauvage, avec des sarcasmes mordants et une ironie implacable. Élie leur rappela que si Baal était Elohim, la faute devait venir d'eux. Il devait être retenu quelque part. Il fallait donc qu'il crie plus fort. Mortellement blessés, ils devinrent plus fanatiques qu'auparavant et passèrent alors à ce que nous considérons
comme le deuxième et le troisième acte de ce genre de fête. Les cris sauvages firent place à de perçants hurlements démoniaques. Dans leur folie, les sacrificateurs se mordirent les bras et se coupèrent avec des épées à deux tranchants et avec des lances. Lorsque le sang se mit à couler, leur frénésie atteignit son point culminant et tous commencèrent à prophétiser, et Edersheim met le mot prophétiser entre guillemets, et tous commencèrent à prophétiser successivement. Ils gémirent et grognèrent, puis ils se répandirent en imprécations, s'accusant eux-mêmes, parlant à Baal ou proférant des phrases incohérentes. Fin de citation. Quelle scène de chaos et de folie! Mes frères et sœurs, on peut penser que les forces de l'enfer se sont déchaînées et se sont manifestées dans ces corps humains en transe. Et pourtant, le ciel resta muet, et je dis heureusement. Que le feu de Dieu vienne ou revienne, et rapidement, avant que l'Église ne sombre dans les abîmes de ses égarements. Pour terminer, quelques remarques sur l'attitude d'Élie à l'égard des faux prophètes et du dieu Baal. Tout d'abord, à l'égard des faux prophètes. Que lisons-nous dans l'Écriture? Lorsqu'après des heures de prière, et je mets là aussi le mot prière entre guillemets, après des heures de sauts, de danse, de balancement, il ne se passe rien. Élie se moqua d'eux, dit l'Écriture, et il dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu ». Ah, ça, ce n'est pas bien, Élie. Lorsqu'on est un homme de Dieu authentique, on ne se moque pas. On cherche à convaincre, avec douceur, avec amour, avec patience. Mais on ne se moque pas. Tu es coupable d'un péché. Avant d'aller plus loin dans ton ministère, il faut, Élie, que tu t'humilies, que tu ailles trouver tes adversaires et que tu demandes pardon. Non, vraiment, on ne se moque pas ainsi. Ce n'est vraiment pas bien ce que tu fais. Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? Comment alors Dieu aurait-il répondu à la prière de son serviteur? Et aurait-il envoyé le feu sur son holocauste? Pensez de moi ce que vous voudrez, mais je dis qu'à ce moment-là, Élie était à l'unisson des sentiments et des pensées de Dieu. Ceux-là même qui accusent les serviteurs de Dieu fidèles, leur reprochant leur manque de charité à l'égard des apostats, sont les mêmes qui couvrent aisément d'un amour plus que douteux la mondanité et l'idolâtrie qui trônent aujourd'hui dans les églises. Non, Élie ne manque pas d'amour. Les hommes qui sont l'objet de son ironie vont d'ailleurs dans quelques heures subir le jugement définitif de Dieu et être égorgés par le prophète lui-même au torrent de Kison. Quelle est enfin l'attitude d'Élie à l'égard de Baal? Je souris devant l'audace, l'aplomb, la sainte ironie du prophète. Voyons comment il parle de ce faux Dieu Baal. Au verset 27, il dit « Oh, il pense à quelque chose ». Ça, c'est la version seconde. Il médite, il a des préoccupations, quelque affaire l'occupe, il a des soucis ou des affaires, il doit être plongé dans ses réflexions, comme le disent diverses traductions. Le message est clair. Élie pousse même la hardiesse jusqu'à dire « il est occupé ».
Et un commentateur précise que cette expression est comprise comme un euphémisme signifiant faire ses besoins, aller aux toilettes. Alors, adressé au Dieu de la nature, ces allusions grossières à des faits naturels sont tout à fait à propos. La satire d'Élie est en peu de mots le commentaire le plus cinglant que l'on ait jamais fait de la mythologie païenne. Le prophète ajoutera encore, à propos de Baal, il est en voyage, peut-être qu'il dort. Non, Élie n'a pas à demander pardon d'un tel message. Il ne le fera jamais. Il tranche dans le vif. Il est approuvé de Dieu qui l'emmènera plus tard au ciel dans un char de feu. Et je termine. Représentez-vous les prophètes de Baal, complètement épuisés, titubants et s'écroulant dans la poussière, haletants, sanguinolents, et en fin de compte, humiliés, sans avoir reçu aucun signe d'attention, comme le précise l'Écriture. Et c'est à cet instant critique qu'Élie va faire irruption. C'est le moment décisif, c'est l'heure suprême. Tout ce qu'Élie a enduré dans le silence, dans la solitude, toute cette formation sur plusieurs années sous la main de Dieu, toute cette école de Dieu va maintenant porter ses fruits. Et surtout, Dieu va être glorifié. Et c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois, si Dieu le permet. Amen.